C'était une jeune femme douce et discrète, que personne n'aurait imaginé capable d'un tel acte. Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire aussi étrange que dérangeante, celle de Yuka Takeoka, accusée dans un drame passionnel ayant coûté la vie à Phoenix Luna. Au Japon, on la qualifie souvent de « yandere », un terme issu de la culture populaire pour désigner une personne en apparence tendre et réservée, mais capable d'une violence extrême sous l'emprise d'un amour obsessionnel. Bienvenue dans « Ombre des faits », là où derrière chaque crime, se cache une vérité non dite. Si tu es passionné de crimes et de faits étranges, je t'invite à t'abonner. Voici donc l'histoire sombre et troublante de Yuka Takeoka. Notre histoire débute à Tokyo, au Japon, en octobre 2018. Yuka Takeoka, âgée de 21 ans, vivait alors dans le quartier très animé de Shinjuku. Ce district, célèbre pour ses clubs nocturnes, ses salles de karaoké et ses restaurants huppés entourés de gratte-ciel, offrait un décor vibrant à une vie peu conventionnelle. Yuka avait quitté l'université à 19 ans pour devenir gérante d'un club d'hôtesse, un élément typique de la vie nocturne en Asie de l'Est, où des femmes sont engagées pour servir à boire et tenir compagnie aux clients masculins dans une ambiance feutrée et codifiée. Passionnée par l'univers de l'animation japonaise, Yuka était également une fervente adepte du cosplay. Sur ses comptes Twitter et Instagram, toujours visibles aujourd'hui, elle partageait régulièrement des photos d'elle costumée en personnages d'anime, incarnant parfois des figures connues pour leur double personnalité. Car malgré cette image publique colorée et expressive, Yuka restait, en privé, une personne réservée. Timide au premier abord, elle ne se livrait qu'avec le temps. D'un naturel calme et doux, rien dans son comportement ne laissait présager qu'elle puisse un jour défrayer la chronique. L'un de ses rôles préférés lors de ses cosplays, celui de personnage dit yandere. Ces figures d'anime, d'abord tendres et attentionnées, basculent lentement dans une obsession amoureuse maladive, marquée par la jalousie et parfois la violence. Et c'est ici que notre histoire prend une tournure inquiétante. Toujours active dans son travail de gérante de club d'hôtesse, Yuka Takeoka fait alors la rencontre d'un jeune homme de 20 ans, Phoenix Luna. Phoenix travaillait non loin de là, dans un club pour femmes baptisé Fusion Night Club, un host bar, équivalent masculin des clubs d'hôtesse, où des hommes divertissent une clientèle féminine par la conversation, la galanterie et le service. Phoenix Luna n'était pas n'importe quel employé. Charismatique et populaire, il figurait régulièrement parmi les meilleurs hôtes de Shinjuku, attirant une clientèle fidèle qui revenait spécialement pour lui. Yuka et Phoenix partageaient bien plus qu'un environnement professionnel similaire, leurs horaires décalés, les exigences de leur métier, et leur immersion dans le monde de la nuit. Très vite, cela les rapprocha. En dehors des heures de service, ils se retrouvaient, se découvraient, et peu à peu, une relation amoureuse vit le jour, mais cette relation ne fut pas de tout repos. Si leur rythme compatible leur permettait de passer du temps ensemble, leur métier, basé en partie sur la séduction, devenait source de tension. La jalousie ne tarda pas à s'immiscer, surtout chez Yuka. Peu à peu, elle devint de plus en plus possessive. Elle surveillait Phoenix, fouillait son téléphone dès qu'elle en avait l'occasion, et tentait de garder un contrôle constant sur lui. Son obsession prit une tournure inattendue, afin d'éloigner Phoenix de ses clientes, Yuka alla jusqu'à acheter ses services au bar, déboursant chaque mois plus de 9 000 $ pour qu'il ne voie plus aucune autre femme. Une tentative extrême de garder son compagnon uniquement pour elle. Le 23 mai 2019, quelques mois après le début de leur relation, Yuka demande à Phoenix de passer chez elle pour l'aider à réparer quelques éléments dans l'appartement. Elle a pris quelques jours de congé, et il accepte. Ce soir-là, après une longue et fatigante nuit de travail, Phoenix arrive tard, éreinté. Il demande à prendre un bain pour se détendre, ce que Yuka accepte. Il y entre, et finit par s'endormir, épuisé. Mais tandis qu'il sommeille dans la salle de bain, Yuka saisit à nouveau son téléphone. Cette fois, elle y découvre plusieurs photos de Phoenix en compagnie d'une autre femme. Elle ne reconnaît pas cette personne, et sachant qu'elle avait acheté son temps, elle en déduit qu'il la trompe. Depuis quelques jours, Phoenix lui semblait distant. Ce nouvel élément confirme, dans l'esprit de Yuka, l'hypothèse d'une trahison. Lorsqu'il se réveille, Phoenix sort de son bain, enfile des sous-vêtements et se glisse discrètement dans le lit, pensant que Yuka dort déjà. Épuisé par ses nombreux shifts, il s'endort aussitôt, inconscient de la tempête émotionnelle qui coule juste à côté de lui. Ce qui allait suivre allait faire de cette affaire l'une des plus troublantes du Japon. Quelque temps après s'être endormi, Phoenix Luna ressentit une douleur violente à l'abdomen.
il ouvrit les yeux, paniqué, pour découvrir un couteau planté dans son ventre. Sous le choc, mu par l'instinct de survie, il repoussa Yuka penché au-dessus de lui et se précipita hors de la chambre. Yuka le poursuivit, tentant de l'arrêter avant qu'il n'atteigne la sortie. Mais Phoenix, malgré sa blessure, réussit à la repousser et fonça vers l'ascenseur. Il perdait déjà beaucoup de sang. Quand les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée, il s'effondra dans le hall du bâtiment, inconscient, baignant dans son sang. Yuka, elle, ne le quitta pas des yeux. Elle s'assit calmement à ses côtés, indifférente au regard terrifié des passants, qui appelèrent immédiatement la police. Les forces de l'ordre arrivèrent peu après et furent saisies par une scène glaçante. Yuka était assise à côté du corps de Phoenix, couverte de son sang. Elle fumait une cigarette, un téléphone à la main. Elle venait, dans l'intervalle, d'écrire une lettre avec le sang de sa victime, répétant en boucle les mots « Je t'aime ». La police métropolitaine de Tokyo l'arrêta sur place. Dans son appartement, ils retrouvèrent la lettre ensanglantée, ainsi que l'arme du crime. Lorsque les enquêteurs lui demandèrent pourquoi elle avait commis cet acte, Yuka déclara froidement. « J'étais triste, et je voulais mourir. J'ai pensé que si je le tuais, je pourrais être avec lui. J'ai cru que des mots comme « je t'aime » ou « je veux être avec toi » deviendraient réels si nous mourions ensemble. » Cette déclaration glaça les enquêteurs. Lorsqu'elle fut escortée vers le véhicule de police, plusieurs témoins remarquèrent qu'elle souriait. Quant à Phoenix Luna, il était encore en vie. Gravement blessé, il fut transporté d'urgence à l'hôpital, dans un état critique. Ses chances de survie étaient estimées à seulement 20%. Et pourtant, miracle inattendu, le 1er juillet 2019, un mois après l'agression, Phoenix se réveilla. Contre toute attente, il avait survécu. Sur les réseaux sociaux, il rassura ses amis et abonnés par un message simple « Désolé, je suis en vie et de retour. » Puis, avec un brin d'ironie, « Comme j'ai été poignardé au foie, je ne peux plus boire. » La tragédie aurait pu se solder par une double mort. Mais elle a fini par révéler au grand jour une obsession maladive, un amour transformé en violence, et une victime chanceuse d'avoir échappé à la mort. Après avoir frôlé la mort, Phoenix Luna accepte de participer à une interview locale. Durant cet échange, il refuse d'exprimer la moindre haine à l'égard de son agresseuse. Lorsqu'on lui demande s'il lui en veut, il répond simplement « Je ne lui garde pas rancune ». Contre toute attente, Phoenix plaide même en faveur d'une réduction de peine pour Yuka. Le 5 décembre 2019, le tribunal rend son verdict. Yuka Takeoka est condamné à 3 ans et 6 mois de prison pour tentative de meurtre. Un accord judiciaire avait été conclu entre les deux parties. Yuka devait verser à Phoenix la somme de 5 millions de yens, soit environ 47 000 $, ce qui, semble-t-il, aurait pu jouer en sa faveur dans la décision finale. Lors de l'audience, le juge déclare « Si possible, je souhaite que les gens puissent retrouver une vie normale, plutôt que de simplement payer pour leurs fautes. » Mais le plus étonnant dans cette affaire est sans doute ce qu'il s'est passé après l'emprisonnement de Yuka. Très vite, une communauté de fans en ligne commence à se former autour d'elle. Pour beaucoup, issue de la culture animée, elle incarne une yandere réelle, une figure tragique, passionnée et meurtrie. Certains la défendent, estimant qu'elle ne mérite pas une condamnation, mais un accompagnement psychologique. Une campagne de financement participatif est même lancée pour la soutenir. Avant d'être suspendue, elle avait déjà récolté plus de 3 800 $ grâce à 69 contributeurs, presque assez pour payer la somme du règlement judiciaire. Yuka Takeoka, condamné pour tentative de meurtre, était donc attendu pour une sortie de prison en mai 2023. Un acte de violence s'est transformé en un phénomène complexe, entre fascination publique, réhabilitation controversée et clivage moral. Et voilà comment se termine l'affaire Yuka Takeoka. Une histoire qui, à bien des égards, divise. D'un côté, on ne peut qu'admirer la dignité de Phoenix Luna, qui a choisi de ne pas nourrir de rancune envers celle qui a failli lui ôter la vie. De l'autre, la peine prononcée, 3 ans et demi de prison pour tentative de meurtre, soulève de nombreuses interrogations. Était-ce suffisant pour un acte aussi grave? Ou bien la justice a-t-elle pris en compte des éléments que le public ignore? Donnez-moi vos avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner.